Coucou à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour la partie 2 de la présentation de mes livres et de mes coloriages réalisés. La première fait déjà 1 heure, donc j'espère que celle-ci en fera un petit peu moins, et je sais pas si j'aurai le temps de tout vous montrer dans celle-là ou pas. Donc on va commencer sans plus tarder. J'avais oublié dans mes petits livres de vous montrer ce tout petit livre que j'aime beaucoup de Laure Philippon. C'est vraiment un coup de cœur pour moi artistique, j'adore sa manière de dessiner, je trouve ça très 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 beau. On avait découvert ensemble ce livre sur Twitch et j'en avais fait la petite présentation à l'époque sur Instagram puisque j'avais pas de chaîne YouTube. Et le premier que j'ai réalisé dedans, c'est celui-ci. Donc avec du stylogène. Les crayons, je dirais... Je pense que c'est aux collines, au vu des couleurs. J'aime beaucoup les cheveux, c'est pas souvent que je fais des cheveux un petit peu comme ça irréalistes. Mais le dégradé, je le trouve assez sympa. J'avais pas d'idée pour le fond, c'est une copine qui m'avait inspiré dans le chat sur Twitch. Et au final, je trouve ça plutôt sympa. J'avais rajouté un petit peu de paillettes sur les petits traits pour faire comme un effet un peu magique. Et puis, comme d'habitude, du mode podge dans les ailes, dans le chouchou, sur son maquillage. Et voilà, j'aime beaucoup ce colo parce que c'est du lore et que j'aime trop ce qu'elle fait. J'en ai réalisé un autre dans l'année, celui-ci aussi. Bah, de toute façon, ce livre est assez récent. Donc, matériel aquarellable. J'avais, je pense, utilisé les... Pour moi, c'est les collines aussi, ou alors les luminances. Je savais pas trop sur quelle couleur partir pour les petits enfants, et puis au final, j'aime bien ces deux petites couleurs, donc j'ai rajouté comme d'habitude du mode podge, donc pour faire la fumée là, du petit café. Pour les fils, des cannes à pêche. J'avais rajouté une petite table pour poser ma tasse. Et puis voilà, donc assez simple, assez rapide, mais je l'aime beaucoup. Et tout dernièrement, donc je viens de le finir. J'ai réalisé pour les défis des couleurs de Lisby ce petit coloriage. Donc le thème c'est effet steampunk. Donc voilà, on a pris... alors on savait pas si c'était un dodo ou un flamant rose, donc on est parti sur le flamant rose. J'ai essayé de faire un petit effet rose gold. C'est pas tout à fait du rose gold, mais j'aime bien ce que ça rend. Après, vous le voyez un peu clair, moi je le vois plus foncé que ça. Et puis, j'ai utilisé du coup les luminances et les light fast pour faire ce coloriage. Et en fond, j'ai utilisé pour la première fois des pastels à l'huile de chez Paul Rubens que je viens de recevoir. Et j'ai plutôt bien aimé. Et attention à vos Posca, puisque à cause de ses plumes, Posca est décédé. Voilà. Je suis trop triste. J'ai tout détouré à l'encre Winsor & Newton et j'ai rajouté du glossy sur les yeux, sur les ailes et sur la petite boussole. Voilà, j'ai beaucoup aimé faire encore une fois ce colo. Que dire de plus? Pas grand-chose. Voilà, voilà. Donc ça, c'est un livre que j'aimerais bien avancer cette année. Après, on part dans le Camilla Derico. Donc j'ai le cute and creepy et le pop manga. J'essaie de voir celui avec les petits dragons là qui va sortir. Hop, alors dans celui-là, j'en ai pas fait beaucoup parce que comme vous pouvez le voir, mon livre se détache. Mais complètement. Il faudrait que je voie pour le relier. J'avais fait celui-ci, donc j'avais beaucoup aimé le faire. Il est fait aux luminances, je reconnais les couleurs pour les queues la queue de la sirène. J'avais mis un certain temps à le faire, surtout l'effet poisson dans la queue de la sirène, et j'aime beaucoup ce que ça rend. Le narval aussi, j'aime beaucoup. Il y a du crayon aquarellable. Euh, sur, sur le fond, c'est les crayons Pete Pastel que je n'aime plus et que j'ai revendus. Vous voyez, j'ai eu beaucoup de mal
à dégrader, mais bon, j'ai voulu faire des petits oiseaux un peu phosphorescents, un effet magique autour d'eux, et une eau aussi un petit peu magique, donc j'aime bien la couleur de ses cheveux, je trouve que ça change, et je trouve que l'effet phosphorescent, ici, là, dans les cheveux, c'est pas trop mal. Je pourrais faire mieux maintenant, mais il me plaît beaucoup comme ça. Donc voilà. J'en ai fait un autre aussi dedans que j'aime beaucoup aussi. C'est mon petit bonhomme avec ses champignons. Le fond, il a été fait aussi au crayon aquarellable. Je vois. Ouais. Je vois que j'avais mis du clear, je ne sais plus comment, là. Vous savez ce que je vous ai dit à la vidéo d'avant, le petit pot de sparkle. Partout dans le fond nuageux. On voit un petit peu ici. On voit un petit peu ici. Donc c'est très léger, mais ça brille quand même. Et il a été fait aux luminances. Voilà, j'avais rajouté de l'herbe. Et j'avais pas envie de colorier tous les petits champignons, donc j'ai fait comme s'ils n'existaient pas. Et ça me plaît bien. Je crois que c'est tout pour celui-ci. Oui. Hop, je vais juste le reposer à côté de moi. Et pour le Cute and Creepy, j'ai dû en faire deux, dont une double page. Celui-ci, il tient beaucoup mieux, hein, la reliure. Je sais pas ce que l'autre avait. Voilà, donc j'avais fait cette page-là à Halloween l'année dernière. Donc pareil, il y a le clear de Spectrum Noir dans la peau. J'avais fait une petite peau violette. J'avais rajouté du glossy sur l'œil, des paillettes. Vous savez, c'est le petit pot des stickles. Ça n'a pas voulu sortir de ma bouche. Sur les cornes, avec aussi un petit peu de glossy dans les cornes. Le fond est fait au encre Intense, Ease Ink, pardon. Sauf que mon noir ne marche plus, donc je sais pas si c'est celui-là qui a fait qu'il ne marche plus. Je trouve ça dommage parce que je trouve ça assez sympa, on peut faire des effets avec l'eau. Voilà. Mais bon, tant pis. Peut-être que je me rachèterai juste du noir parce que du coup ça me bloque. Quand je veux foncer, j'ai rien pour foncer. Et je les utilise quasiment plus. Et cette année, pour Halloween, j'ai fait celui-ci. Donc celui-ci, je l'aime beaucoup. J'ai mis un temps fou aussi. Il y a beaucoup de Posca pour le fond. Surtout bah, pour l'arbre, les, euh, les tombes d'arrière-plan et tout ce qui est noir. Donc pareil, je n'avais pas envie... Alors je vais vous éteindre la lumière parce que... Voilà, vous avez le reflet. J'avais pas envie de colorier tous les petits crânes là. Et là, c'était des petites faux. On peut le voir dans la lune, donc je suis passée outre. Il y avait donc juste les dessins. Donc j'ai rajouté donc cet arbre-là. Les petites tombes dans l'arrière-plan avec un Posca gris. Les petites tombes au premier plan avec les oiseaux, les chauves-souris avec du Posca noir. Tout ça s'est passé au Posca noir. Après j'ai fait mes pierres, j'ai gardé juste 3 petits crânes du fond pour faire comme s'ils étaient posés par terre. Et une fois que tout ça a été fait, je suis repassée avec un stylo noir pour faire plein de petits traits pour faire un effet un peu herbe. Je sais pas si vous le voyez bien. Je pense qu'on le voit plutôt pas mal. Et là, c'est pareil, avant, j'avais mis un tout petit peu de Posca blanc que j'avais estompé pour faire un peu cet effet je sais plus le terme, vous savez, comme s'il volait et que c'était un fantôme. Voilà, voilà. Donc je l'aime plutôt bien. Je suis assez fière de mon oiseau, je trouve qu'il est bien fait. Ouais, j'aime bien mon petit cuicui, là. Et puis, bah, voilà, je me suis éclatée à le faire. J'ai réalisé en live et je l'aime beaucoup. Après, on va passer dans les Mariatrolls, donc j'en ai que deux. J'ai le Luna et le Dromrace. Donc le Dromrace, je crois que c'est son premier ou un de ses premiers. Et le Luna, c'est un de ses derniers. J'aurais peut-être le Mandalorian. J'aimerais vraiment me le prendre, mais j'attends qu'il soit disponible
en mus sur Amazon. Donc, je crois que c'est pas pour tout de suite. Alors, voilà la double page dont je vous parlais. Alors pour moi tout à l'heure, mais pour vous à la vidéo d'avant, euh, avec lequel je jonglais pendant que je faisais le Kirby-Rosen, la boule du World Within World. Donc ouais, j'ai vu un peu grand hein, cette fois-ci, j'ai un peu taré. J'ai fait les deux en même temps. Donc là par contre, la lumière, elle lui rend pas justice. Voilà, il est beaucoup plus pigmenté comme ça. Donc j'ai essayé de reprendre un peu les couleurs qu'on voit ici à ma sauce. J'ai essayé de refaire bien l'ombre sur la robe, c'était pas évident. Et puis je me suis pas mal éclatée, ça a été assez long. Et je sais que dans le Mandalorian, il y a un colo comme ça, encore avec ses branches là. Donc ça me tente bien. J'ai commencé celui-là tout au crayon aquarellable, je le trouve très moche. Je le finirai peut-être un jour, mais pour l'instant, voilà quoi, il m'a saoulé. Alors, là, c'est mon encours du moment. Je l'ai commencé hier soir. C'est un duo avec Alex Hart, donc pour l'instant, je vous montre que ça. J'aimerais bien faire des fleurs assez travaillées. Donc on verra bien ce que ça donne, et je l'ai commencé avec les Hirogiten. Après, j'ai fait celui-ci, donc je voulais faire des feuilles dorées. Donc j'ai essayé de faire un effet doré au crayon dedans, et j'ai repassé avec plein de petites paillettes dorées en plus dessus. Et je voulais que ma licorne soit un petit peu fluorescente et très très lumineuse, donc j'ai plutôt bien aimé le réaliser. Je le trouve assez sympa. Je sais pas ce que vous en pensez. Et j'adore petite fille là qui a fait avec leur capuche. Je trouve ça très sympa. Voilà, là vous voyez mieux. Et j'ai vu dans le nouveau là, il y a des dragons. J'aime beaucoup les dragons. Alors voilà, celui-ci c'est un de mes coups de cœur. Il est tout simple, tout bête, mais j'aime beaucoup. J'avais vu ces nuages, pareil, une inspiration Instagram. Alors je saurais plus vous dire parce que moi je le vois et voilà. Et genre 2 ans après je peux vous dire ah bah tiens j'ai trop envie de faire ça, je l'avais vu. Et du coup je sais plus chez qui donc je m'en excuse. Mais j'avais trop aimé faire ces petits nuages là, cet effet nuageux. Avec ces couleurs là je trouve que ça change et c'est très très sympa. Il y a du luminance, je reconnais le luminance là. Je pense que tout est aux luminances, je suis pas sûre pour les nuages et j'avais fait un petit cœur au-dessus là, je trouvais ça trop mignon. C'est mon côté fleur bleue. Et du coup, il y a beaucoup de paillettes dans les petits oiseaux, dans les fleurs et dans sa robe. J'aimerais bien qu'il y ait plus de petits colos comme ça, c'est tout simple, ça va vite et c'est super sympa. Il y en a pas mal que j'aime bien dedans, donc je pense que j'y retournerai. Après, le Drone Race. Bah, c'est pas compliqué, j'en ai fait qu'un pour l'instant, parce que je viens de l'avoir, on me l'a offert pour mon anniversaire. Encore merci les copines. Donc c'est un fond avec des aquarelles, pardon, Van Gogh. Donc là j'ai utilisé quasiment tout le matériel qu'on m'a offert. Il y a des luminances, un tout petit peu là, pardon, je vais pas montré au bon endroit. Pour dégrader, parce qu'il y a beaucoup de teintes foncées dans les Light Fast, mais pas forcément d'éclairs. Donc pour dégrader mes teintes plus foncées de Light Fast, j'ai pris des luminances. Et sinon c'est du Light Fast. Et là c'est de l'acrylique. C'est la première fois que j'utilisais de l'acrylique dans un livre de colo. C'est l'acrylique Sauce Grain. Donc voilà. Là, on a le Soulmate. C'est le seul Anna Carlson qui me reste. Et en vrai, je pense que je vais le revendre aussi. Je suis pas du tout Anna Carlson. J'aime pas... Enfin, je l'ai acheté parce que tout le monde l'avait et que ça me donnait envie. J'étais au début du colo. Je savais pas trop ce que j'aimais pas trop. Et au final, j'aime pas du tout. Trop de traits, trop de... les visages, je suis pas fan. Vous voyez là, tout ça là.
Alors, ça me rebute. Trop de traits. Et trop de bijoux. Pourtant, il y a des colos que je trouve super beaux, hein. Celui-ci, je le trouve magnifique. Donc j'ai fait celui-ci en trio avec Simply Christie et une ancienne copine, Mailbox. Voilà. Je la cite quand même, même si on n'est plus forcément amis. J'avais plutôt apprécié le faire, en vrai. J'avais rajouté la petite lune, je crois. Qu'elle y était pas. Ouais, si je regarde bien, je crois qu'elle y était pas. Le fond, c'est du crayon aquarellable et je pense que c'est fait avec les collines ou les polis, je ne sais plus. Je saurais plus vous dire. Bon, il n'y a pas grand-chose à en dire dessus. Je fais pas beaucoup de rousses et j'avais bien aimé la faire. Voilà, il n'y a rien de fou. Alors celui-là, il est très vieux. Comme je vous disais, c'est un livre que j'ai eu au début au colorier, donc bon, la peau, on n'en parle pas. Hein. J'avais tenté de dessiner un truc dans le fond. Il y a de... Oh là, on voit les traces, c'est horrible. On voit les traces de... Comment ça s'appelle? Albrecht Dürer. J'aime bien les couleurs, mais c'est ça à refaire. Le referai vraiment plus pigmenté, il est pas ouf. Hop. Alors, j'avais essayé de faire un effet poil à l'époque. On en parle ou pas? Parce que vaut mieux ne pas en parler. Voilà, donc jamais fini. Celui-là pour moi, il est raté aussi. Je le trouve très moche. L'effet que j'ai voulu faire autour de ce monsieur, c'est dégueulasse. En vrai, si on fait ça, ça va. À part le fond, le, le drami, là, je l'aime bien. Les flammes, ça va. Alors ça, là... Et puis c'était aux luminances et on voit que je savais pas m'en servir. Hop. Et là, c'est un des premiers que j'ai fait dans... Bah, c'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. J'avais essayé de faire le fond, vous savez, avec les gommettes à l'époque. Il y a 4 gommettes qui se battent en duel. J'aime plutôt les couleurs utilisées. C'était au Prismacolor, mais voilà, pareil, on voit que je savais pas m'en servir. J'avais tenté un effet dans les cheveux, le dégradé. Maintenant que je revois ça, ça me fait trop rigoler en vrai. C'est là qu'on voit qu'on progresse en fait, hein. Donc voilà, c'est tout pour ce livre. Donc je pense que ouais, je pense que je vais le revendre. Il y en a que j'aime bien, hein. Celui-là je le trouve très beau, mais le visage il est pas beau, elle a le nez pointu là, elle a une grosse bosse. Les cheveux, la mèche par mèche, je trouve pas ça très joli. Autant pour le cheval, je trouve que ça fait super beau. Autant pour elle, voilà. C'est dommage, mais je vais pas dedans. J'avais pas colorié dedans depuis 2019, avant de faire le duo que j'ai fait l'année dernière, là, celui-ci. Donc ça sert à rien en vrai. Et je l'ai fait parce qu'elle me l'avait demandé, les filles. Alors, le Fairy Miracle après. J'avais aussi le Fairy Célébration, je l'ai revendu. Celui-là, je me tâte. Je sais pas si j'en garde un ou pas. Alors, j'avais commencé la page de garde, jamais fini. Il y en a pas mal des comme ça dans ce livre. Donc voilà, il y a celui-ci aussi. Commencé, jamais fini. Parce que j'avais fait là les champignons comme ça, j'aime pas. Hop, celui-ci, je trouve qu'il est raté. Je voulais faire un effet dans l'eau, c'est pas ouf. Mon signe, il est pas ouf non plus. Enfin, donc je l'aime pas. Celui-ci, je l'aime bien. C'est un duo avec Dan. J'aime bien le petit dégradé là que j'avais fait. Je le trouve sympa.
Je l'ai repris ici, du coup. Ici, il y a du Albrecht pour le fond, pour le gâteau, là. Celui-là, je l'aime bien. Je crois que c'est le seul. Là, c'est mon tout premier que j'avais fait dans les Clara Markova, du coup. Donc c'est pareil, il date, hein, on voit. Puis alors, le détourage en blanc, c'est pas très très flatteur. Celui-ci, commencé, jamais fini, parce que j'aime pas le fond, là, je trouve ça pas joli. Et au final, quand je le revois, je me dis que c'est assorti à ça, donc c'est pas si horrible que ça, mais voilà, jamais fini. Donc voilà, celui-ci, je me tâte aussi à m'en séparer. Après, j'ai les deux à épaules, le 1 et le 2. Alors, j'en ai pas fait énormément dedans. J'avais commencé celui-là, et j'avais fait une grosse marque. C'était par là, je crois. Et très récemment, je l'ai repris pour refaire toute la couette. Toute cette couette et les oreillers. Et au final, j'aime beaucoup mieux comme ça. Ah, elle était là, ma tâche, je la vois. Je l'ai cachée comme j'ai pu. C'était vraiment pas ouf. Mais j'aimais bien le bonnet, j'aimais bien le petit truc que j'avais fait, là, le petit bonhomme des neiges. Donc il faudrait que je le finisse. Mais tous ces trucs là autour, je sais pas trop comment faire. Mais il sera fini, je pense. J'avais fait celui-là, donc celui-là je l'aime beaucoup. C'était aussi au au Prismacolor. Et on voit que ouais, quand on voit la pigmentation des Prismacolor, et ce que j'en faisais, on voit que la première fois, parce que je les ai achetés 2 fois, la première fois que je les ai achetés, c'était vraiment pas. Je savais vraiment pas m'en servir. J'avais mis de l'aquarelle nacrée Action dans le fond, du crayon aquarellable. Et celui-là, je l'aime beaucoup, il est tout doux. Je le trouve très sympa. Et je crois que c'est à peu près tout. J'en ai fait un autre, alors je crois que c'est dans l'autre. Mais je l'avais... Ah, c'est celui-là. Voilà, j'ai fait celui-ci, donc si vous voulez le voir, ce sera sur Instagram. Je l'ai fait sur une feuille à part parce que j'ai une collègue qui est couturière et je l'avais colorié, je l'avais offert pour son anniversaire. Comme je voulais pas couper mon livre, j'avais fait sur une feuille à part. Donc voilà. Après, on a celui-ci, donc il avait été fait aussi dans mes débuts du coloriage avec des feutres aquarellables, il me semble. Très peps, hein. Je crois que je l'ai jamais posté, il y a beaucoup de traces. Mais j'aime bien ce que j'avais réussi à faire sur la robe et le pull. Les petits effets, le reste, c'est pas ouf ouf. Alors celui-ci, j'avais posté parce que je l'aimais beaucoup. Pareil, feutre aquarellable. Prisma, il me semble. Et là, c'est du crayon de couleur aquarellable, je crois. Ou du feutre, je sais plus. Bon, on voit que c'était à mes débuts et que c'est pas tip top, il y a beaucoup de traces et tout. Mais je sais pas, je l'aime bien. Cette petite famille lapin. J'aime beaucoup. Il y en a plein qui me donnent envie, mais j'avoue que même moi, ça me fait encore un peu peur. Hop. Et après, on passe au Carolina Kubikowska. Donc j'en ai 3. J'ai le Ticket to Dreams, le Imaginary Friend et le... J'allais dire Golden Hour, mais non, c'est Magic Hour. Donc Ticket to Dreams, c'est vraiment des livres super beaux, faudrait que j'en fasse plus. Alors je l'ai acheté d'occasion, donc celui-ci était déjà fait. Celui-ci aussi, j'ai juste rajouté Elvin du coup. Alors faut savoir que ça me dérange pas d'acheter des livres d'occasion, mais il faut que les coloriages dedans me plaisent. Donc je ne sais plus à qui je l'avais acheté, mais j'aimais bien ces colos, donc ça m'avait pas dérangé. Désolée si vous entendez cogner, j'ai des voisins qui font un peu de bruit. J'avais réalisé celui-ci. Euh,
avec les drawings. Je venais de m'acheter le petit pack de 6 drawings. Dans le fond, il y a de l'aquarelle. Alors, je saurais pas vous dire ce que c'est comme aquarelle. Je sais pas. Et de l'aquarelle nacrée en plus. J'aimais bien l'effet. Par contre, j'ai voulu faire, vous savez, mouiller sur mouiller. Donc, mettre de l'eau partout. Et après, venir aquareller. Donc, j'adore l'effet que ça fait. Sauf que ça m'a tué ce papier. Alors que il est assez... il est très épais, mais ça m'a quand même tué le papier. Je vais vous montrer derrière après. J'aime bien mon petit renard. La peau, ça va aussi. Enfin, voilà, quoi. Et voilà. Ça m'a abîmé tout le colo derrière. Donc, j'ai vite arrêté cette technique. C'est dommage parce que j'aimais bien. Et je crois que dans celui-ci, c'est le seul que j'ai fait. Ouais. J'aime bien... Il y en a un que j'aime bien, que j'ai envie de faire. On l'a vu tout à l'heure. La petite fille dans sa bulle. Mais faut que je m'y attelle plus. Alors celui-ci est assez sombre, il est pas évident. Mais les autres sont un peu plus clairs. Celui-ci, je l'aime beaucoup. J'avais déjà vu colorier. Je la retrouve plus, la petite fille dans sa bulle. Enfin bref. Après, Imaginary Friends, je crois que j'en ai fait un ou deux. Donc c'est pareil, hein, je l'avais acheté en même temps. Celui-ci, il y en a de faits. Ils ne sont pas de moi. Il m'agace à taper, lui. Celui-ci, il est de moi. Ce sont des... un colo que j'ai fait sur Twitch. Un défi que j'avais mis en place. Il fallait rajouter, il me semble... Non, c'était pas un défi. Celui-ci, je l'avais fait pour moi. Et je m'en suis inspirée pour un défi. Donc j'avais fait feutre tombeau. J'ai colorié sur du plastique avec mon feutre tombeau. J'ai mis de l'eau et je suis venue appuyer ma feuille de plastique comme ça. J'avais utilisé, il me semble, les luminances, les petites plumes. J'avais trouvé une inspi sur internet. Donc moi, je m'arrête pas au trait, je dépasse hein, pour l'effet plume. Je trouve ça plus joli et je fais comme des cheveux, des petits traits. De l'aquarelle Paul Rubens, il me semble, doré. Il y a un petit peu de paillettes dans les petites... je sais pas si c'est des mythes ou des mouches ou je ne sais pas quoi. Et alors, je sais pas si vous allez arriver à bien voir. Je vais rajouter du fil sur toute la toile. Alors, j'ai... En plus, il bouge, hein. On peut le faire bouger. Donc, j'ai mis un tout petit peu de colle pour venir poser mon fil. Et juste avant, en fait, j'avais fait des trous derrière pour le passer. Et en plus, je l'ai scotché. Donc voilà. Alors, il y a celui-ci fait dedans. Donc, c'est à la personne à qui je l'avais acheté. Celui-ci aussi, je l'aime bien. Elle avait fait celui-là aussi. Bon, vous me connaissez, je suis pas fan du vert, mais bon. Et je crois que moi, dedans, je n'en ai pas fait d'autres. Faut vraiment que j'y retourne parce que je l'aime bien. Et dans le Magic Hour, j'en ai commencé un que je n'ai pas fini et je crois qu'il est ici, sous mon set de table. Je vous le cherche en direct. Est-ce que je vais le trouver? On ne sait pas. Il y a tous mes livres sur le set de table, bien sûr. Je sens que ça va tomber. Alors, je sais qu'il était là pendant je ne sais pas combien de temps. Eh bien, il n'y est plus. Donc, j'ai dû le ranger dans ma pochette où il y a mes coloriages en PDF, donc je peux pas vous le montrer.
Je vous le montrerai lors de la prochaine vidéo. Donc ouais, sinon j'en ai pas fait dedans. Donc je l'ai acheté comme ça, hein. Il était déjà coupé, il y avait déjà les petits marque-pages. Celui-ci, je le trouve juste magnifique. Il était déjà dans le classeur, donc je l'ai laissé comme ça. Ouais, non, il y est pas. On a combien de temps de vidéo? 30 minutes. Bon, je vais vous montrer du coup les porte-vues que j'ai aussi sur cette vidéo. Comme ça, on en aura fini. Juste avant, je voulais vous montrer ça. Donc, c'est pas un livre. C'est une petite pochette avec des inspirations et les coloriages qui sont liés aux inspirations. Donc, par exemple, ça, c'est ce colo-là. Donc, les feuilles sont pas ouf, hein. C'est vraiment pas une qualité. Vous voyez, on voit à travers l'autre coloriage. Mais j'en ai quand même fait un, donc que vous pourrez voir sur Instagram. Du coup, c'est celui-ci. Peut-être que vous le verrez aussi juste là, dans mes petites photos. Et ah mais je vais vous le montrer tout de suite. Du coup, je vais sortir mes pochettes. Donc ce que je fais, c'est que je les photocopie et je les imprime sur une bonne feuille. Voilà. Je prends mes pochettes et je suis à vous dans 2 minutes. Où je fais ma vie hein, en pleine vidéo. Hop, voilà. J'arrive. Hop. Donc, hop, là ce sont les PDF que j'ai pu colorier. Donc voilà le fameux Totoro dont je vous ai parlé. Alors j'ai hop, juste enlevé la lumière pour éviter de tout sortir des pochettes. Donc le fameux petit Totoro que je vous montrais. Donc je l'ai imprimé, j'ai colorié là-dessus. Fond au crayon aquarellable, les luminances, et voilà, un petit peu de paillettes. Donc voilà. Dans cette pochette, je mets tous les PDF que j'ai pu réaliser. Donc il y a celui-ci de Camilu, que je viens de finir. J'aime plutôt pas mal, réalisé aux luminances, avec de l'aquarelle Paul Rubens. Et dans le fond, c'est de l'aquarelle Arteza, les 60 tubes, avec un liquide de granulation dedans. De chez, il me semble, Winsor & Newton, donc ce qui me fait les petits effets de granulation que vous pouvez voir dedans. Voilà, j'ai beaucoup aimé le réaliser. Ils sont un peu dans les mêmes teintes, hein, du coup, ces deux-là. J'ai celui-ci que j'avais fait pour le concours de Poppy. C'est de Lisa Nitroskin, il me semble. Donc, dans le thème steampunk, et celui-ci, je vais vous le sortir, puisque il est en relief. Donc, je me suis inspirée de Ameline Craft. J'ai imprimé le coloriage en 2 fois. J'ai d'abord fait le fond. Sur une autre page, j'ai fait la petite demoiselle que j'ai découpée. Euh, Là, j'ai aussi découpé la petite danseuse pour qu'on ait l'impression que ça soit bien à l'intérieur de son ventre. Et après, j'ai mis des petites mousses 3D et j'ai mis du noir partout derrière. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Derrière mon coloriage, pour pas que ça se voie. Et donc, il est en relief. Et là, j'ai rajouté
du glossy. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Si je vous mets un petit peu de lumière. Le glossy, ah là on le voit bien. J'ai mis du glossy pour que... Comme si ça soit n'importe quoi. Comme si c'était une petite cage avec une porte vitrée par-dessus. Donc voilà, je l'aime plutôt pas mal. Et au final, je l'ai pas envoyé. Je l'ai gardé. Il y a celui-ci, donc c'est un Mystic Art Mirror que j'ai réalisé pendant les vacances. Donc c'était pour un défi aussi. J'ai fallait rajouter pardon, un élément qui n'a rien à voir avec le colo. Donc comme celui tout à l'heure où je vous montrais les fils. Donc j'avais rajouté, mais vous voyez, elle est cassée. Une petite coque de moule ici et ici. Donc j'en ai d'autres, je les recollerai. Elles se sont cassées, donc je suis un peu dégoûtée. Il y a du sable partout dans le fond. Le fond a été fait à l'aquarelle Sennelier, je crois. Un petit effet de transparence avec des paillettes. Je sais pas si vous allez arriver à voir. Je voulais pas tout enlever, mais je crois que je vais finir par devoir le faire. Hop, voilà, on voit bien les paillettes là. J'ai refait un petit peu l'effet que j'avais fait pour la sirène dans le Camilla d'Erico. Et j'ai recollé voilà, des petits coquillages, graines de café, qui viennent de la plage. Hein. Non, pas ceux-là. Ceux-là, pardon. Ceux-là, le sable et les moules, c'est des vrais coquillages. Ceux aussi, je les ai achetés. J'ai rajouté un peu de glossy. Et puis voilà. Elle avait pas de maillot de bain, la pauvre. Donc il fallait bien lui en faire un. Hop. J'avais beaucoup aimé le faire. Et j'en avais fait un autre en relief. Donc tout le fond, c'est l'aquarelle nacré Action, parce que je voulais pas dézinguer mes Paul Rubens. Donc c'est, vous voyez, brillant partout. Là, il y a beaucoup de paillettes. Et j'ai rajouté des yeux mobiles. Donc elle avait déjà 3 yeux, la petite dame de base. Donc j'ai rajouté les yeux mobiles, là aussi. Donc ça m'a fait beaucoup rire. Petit clin d'œil à mon travail. J'avais fait les orchidées blanches. Je les aime bien comme ça. La peau, je la trouve pas trop mal. Je l'ai fait avec la palette Jane Davenport. Et le serpent avec des crayons aquarellables et détouré de doré. Voilà. Là, c'était encore une fois pour le défi de Lisby. Donc le tout a été fait avec les crayons aquarellables de chez Action. Vous savez, les noirs... pardon. Les noirs watercolor. Et voilà, je me suis éclatée. Je saurais plus vous dire de qui c'est. Et pas mal de paillettes dans les poissons. Je pense qu'on va bien. Et puis bah voilà. Alors ça, c'est un colo de Jashly. Il n'y avait pas de fond noir, donc je l'ai fait avec de la peinture noire acrylique. Enfin, c'est un mélange acrylique gouache et dedans, il y a des petites paillettes. Là, vous allez le voir. J'ai rajouté du glossy que j'ai volontairement mal appliqué. Que ça fasse des petits effets comme ça. Glossy aussi sur la bouche, sur les yeux. J'avais fait les cheveux aux luminances. Et il y a aussi du polychromos. Et pour l'effet là, un peu abîmé sur le contour, j'avais repris une idée de Dragonheart. Donc j'ai colorié et après je suis venue gratter mon papier avec une petite lame. Voilà, et là, ce qui brille, c'est du chrome, dual chrome, non, je sais plus le nom. Je les ai là. Liquide chrome, pardon. Donc là, on a les illustrations de Learing Glass Art. C'est quelqu'un que j'aime beaucoup, beaucoup. J'adore ces petites illustrations. Elles sont assez rapides, super sympas à faire. À chaque fois, je fais pareil pour le fond. Là, je viens prendre 2 couleurs d'aquarelle et en plus 2 couleurs de poudre Magical. Donc je vous montrerai dans une vidéo comment je m'en sers. Et je les aquarelle et je fais mes fonds comme ça. Et une fois que c'est sec, après je viens colorier. Donc là, celui-ci c'est fait au Hyrogitène, celui-ci au Luminance. J'avais essayé de faire une peau très bronzée.
J'aime plutôt bien. Je trouve que ça rend sympa. J'adore ce petit dino. Ce petit dragon. Pourquoi je veux que ça soit des dinos? Et là, c'est pareil. C'est une autre de sa série. Donc il m'en reste encore quelques-unes à faire. Je pense que je vais m'y remettre au beau jour. Mais j'aime beaucoup ce que ça donne. Donc là, c'est un colo qu'on a réalisé à 6 ou 7 personnes, je crois, sur Instagram. Je saurais pas là de tête vous tous vous les citer. Mais n'hésitez pas à aller voir mon post. Les personnes y sont citées. Donc il y avait juste... alors c'est un coloriage de Raen. Il y avait juste la petite clown. Donc moi j'ai fait tout le fond. J'ai rajouté l'effet vieilli. J'avais imprimé sur du papier craft. J'ai fait volontairement sa peau assez blanche et rose. Les cheveux, mèche par mèche, étaient hyper longs, mais j'adore le rendu, je trouve que ça rend super bien. J'ai essayé de faire un effet transparent, mais un peu méché, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Là, j'ai rajouté du... Je sais plus comment ça s'appelle, vous savez, c'est un peu comme les stickles, sauf que c'est pour faire des petites billes et c'est vraiment des couleurs opaques. J'ai perdu le nom. Et puis voilà, avec des luminances et des polychromos. Et là, j'ai un tout petit peu détouré son chapeau. Je sais pas si vous le verrez. C'est un de mes coloriages préférés, je pense. Avec du doré. Voilà, là, on voit bien. J'ai fait les yeux verts pour contraster avec le rouge. Et une petite boucle d'oreille qui brille. Et là aussi. Franchement, je l'aime beaucoup, beaucoup. J'ai mis beaucoup de temps. Je me suis vraiment appliquée. Et ouais, c'est un des coloriages que j'aime vraiment beaucoup. Donc là, c'est un autre portrait de Raen. Hop. Qui date d'il y a plus longtemps. J'aime bien cet effet rose gold noir. J'avais fait un effet Gigi à l'aquarelle, un effet doré et l'effet au polychromos. Donc j'ai essayé de faire un petit effet transparent sur le bocal. Donc là, c'est un colo d'Amandine Jung. Young. Je, J'hésite toujours sur la prononciation et je m'en excuse. Alors, ça, je l'avais fait aussi sur Twitch. Je l'ai imprimé donc sur une feuille noire, en noir. Et je l'ai appelé un petit peu coloriage mystère, mais à ma façon. Donc, quand j'ai apporté mon coloriage, il était genre comme ça, bon, sans les petites traces. Et je coloriais, j'ai laissé les gens dans le chat essayer de deviner quel coloriage je faisais, de qui. Et petit à petit, bah, le coloriage est apparu, donc ça m'a donné ça. J'ai essayé de faire un effet marbré dans le fond, c'est pas tip top. Je l'ai fait au Colline, puisque c'est des crayons assez gras qui marquent bien sur le noir. Et j'ai plutôt bien aimé, donc je pense que je referai ce concept. Hop. Là, on a une illustration de Fabiana Attanasio, Luminance, et puis Tickles. Voilà. Ah, je suis désolée, je vais éteindre parce que vous avez le reflet tout le temps. Donc voilà, pas grand chose à en dire, j'aime bien. Ici, on a une illustration du Nelko Neko, que j'ai fait en duo avec Simply Christie. J'aime beaucoup trop ce livre, faut que je m'y replonge dedans. Donc c'est un petit format. Et je suis assez contente des ombres qui ont pu être faites en bas, avec un coup de main de Dragonheart. Et j'ai fait comme si en fait c'était leur petite marionnette qui les représentait. Voilà. Illustration de Simply Christie. Donc c'est elle qui l'a dessinée. Je l'avais fait au luminant sur du papier craft. Et le fond, c'est avec de l'aquarelle nacrée de chez Action. Là, on a toujours des illustrations de Nearingless Art. Alors, il me semble que je les ai fait au Colline. J'avais trop aimé faire les fleurs de coton, je trouve ça super sympa. Le fond, il est au pastel sec, j'avais gommé, rajouté un petit peu de paillettes. Et l'effet poil, j'avais fait avec
des Posca et des Artistro. Donc voilà, beaucoup de paillettes aussi. Vous les voyez peut-être pas trop trop, mais je vous assure qu'il y en a plutôt pas mal. Donc, plutôt que d'éteindre et allumer tout le temps, je pense que je vais la pousser. Voilà, j'avais bien aimé. Et de cette collection-là, j'en ai fait deux autres. Il m'en reste un à faire, j'aurais dû le faire cet hiver, mais j'ai pas pensé. Hop. Donc là, j'ai le petit renard, donc pareil. Le même matériel, tout pareil. Et là, j'avais fait des petites... j'ai perdu le nom. Vous savez, c'est les fleurs qu'on voit à Noël. C'est des petites boules... je crois que ça s'appelle des cages d'amour. Des petites boules oranges qui sont enveloppées dans une petite cage. J'ai voulu essayer de refaire ça. Faut savoir que ce coloriage, je l'ai fait deux fois à l'identique parce qu'il avait trop plu. Ah bah, c'est trop drôle, regardez. Il est juste ici. Donc là, c'était l'autre version. Là, c'est celle... la nouvelle. Je l'avais fait deux fois à l'identique parce que j'ai ma collègue qui l'aimait beaucoup et elle le voulait. Et donc, comme je voulais un exemplaire aussi, bah, je l'ai fait deux fois exactement pareil. Et le troisième, petit renard. Donc, exactement le même matériel, avec des pochoirs pour faire les flocons. C'était très long et très compliqué. Donc, il me reste un petit ourson à faire. Le garçon ourson. Alors, celui-ci, c'est un du Rhapsody, je crois. On n'en parle pas. J'ai voulu tester les pastels gras que j'avais, c'était de la grosse crotte. J'ai fait des grosses taches. Enfin bref, on n'en parle pas. Je l'ai gardé, mais je l'aime pas du tout. Celui-ci, crayon aquarellable. Donc c'est un Mystic Art Mirror. Luminance et paillettes. Je l'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce que fait Mystic en même temps. Bon, là, j'ai fait le taureau. Un jour, je savais pas trop quoi faire. Au mois de mai, l'année... Il y a 2 ans, je crois. Alors ici, vous avez un petit coloriage de Lulae Omelia Plude, donc qui est sur Twitch. Elle a aussi un Instagram, donc n'hésitez pas à aller la voir. Donc c'est une petite Sailor Moon, pareil, avec du crayon aquarellable. Je crois qu'il y a des luminances et des polychromos. Et comme d'hab, beaucoup beaucoup de paillettes. Celui-ci, je ne sais plus de qui c'est, je le trouve très moche. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça, là, le fond comme ça. Et c'était fait avec les crayons que je n'aime pas, les Derwent Colorsoft. Voilà. Alors, illustration de Dragonheart. Feutre aquarellable et luminance, il me semble. Avec des stickles. Donc, toujours pareil. Dragonheart, les mêmes crayons. Là aussi. Là, c'est que Albrecht Dürer. Voilà. Et là, toujours pareil, sauf que c'est les feutres Action. Ah, voilà la petite que j'avais fait dans le livre de Molly Harrison que j'avais découpé. Bon, il est pas ouf ouf, hein. Pas très fan. Alors, ça, j'avais fait en duo, il me semble, avec... Je me demande si c'était pas Dragonheart et Ameline Craft, je suis plus sûre de moi. Donc c'est un livre d'un collectif de coloriage, donc si ça vous intéresse. Et j'avais loupé le fond, donc j'ai découpé, hop, mon petit perso plus le rond, et j'avais refait la lune et le fond là. Et voilà, les cheveux sont assez clairs, mais il y a du rose et du gris. Et l'effet poil, bon, on n'en parle pas, hein, c'est pas ouf. Là, c'est des coloriages que j'avais imprimés que j'ai pas fait. Voilà, voilà. Ça, c'est un coloriage en cours. Pareil, il y a un truc qui m'avait bloqué. Ah bah, c'est là. Pour moi, il y a un problème. Là, pour moi, c'est sa jambe, là aussi. Mais là, enfin, vous voyez ce trait-là, là. Du coup, ça m'a bloqué. Je l'ai jamais fini. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre dedans? Hop. Vous voyez, c'est les autres que j'ai pas fait encore.
des petites demoiselles que je voudrais faire. Donc j'ai appris sur du papier Clairefontaine 180 grammes, je crois. Donc voilà, j'ai cela à faire. Donc ça, c'est des petites illustrations, pareil, de Learning Glass Art, que je réalise en live, enfin, que je fais gagner, pardon, lors de mes lives. Donc là, vous pouvez voir le fond, il a été fait avec les poudres Magical. Donc je vous montrerai bien lors d'une vidéo comment les utiliser. Après, je les colorie, je les fais gagner avec mes points de chaîne. Là, ce sont des Mystic Art Mirror. J'ai une copine qui voulait une coque de téléphone personnalisée, donc je vais imprimer ces deux-là. Au format de son téléphone, je les ai coloriés, j'ai coupé et ça lui fait une coque. Donc voilà. Alors ça, c'est très vieux. C'est du Anna Carlsen. Et j'ai voulu faire mon chat, mais c'était très vieux, hein. C'est pas tip top. Bon là, c'était un nuancier pour voir, voilà, avec les collines, quelle couleur marquait bien sur le noir. Et voilà le coloriage que je cherchais tout à l'heure, qui va dans le Magic Hour de Karolina Kubikowska, pardon, j'ai bugué. Donc voilà, il me reste pas grand chose à faire et faudrait que je le termine. Donc voilà, donc ça c'est mes PDF, mes coloriages en cours et tout ça et tout ça. Et après, alors, j'ai eu à Noël ce livre-là. Oh, bah, il y a une trace. Donc c'est le Nice Littleton du 4 au 11, donc ça fait beaucoup, beaucoup, beaucoup de coloriage de Nice Littleton. Je finirai jamais, hein. Et j'avais commencé celui-là au feutre aquarellable, mais je suis pas très fan. Ça m'a fait des traces parce que j'ai dû m'interrompre et je sais pas. Pas sûre de le finir. Donc voilà. Après, un livre que j'ai acheté très récemment aussi, dont je vous ai fait la présentation sur YouTube et il y a aussi la revue du livre. Non mais ça je viens de le dire, des lives, pardon. Je m'embrouille. Ça fait 2 heures que je filme. Excusez-moi. Les lives où j'ai colorié sur ce livre, donc c'est du grayscale. Ça me dérange pas, au contraire, je trouve ça sympa, ça change. Alors, j'en ai fait 2. Vous les avez vus dans mon coloriage terminé, donc je vais pas trop m'attarder. Si je les trouve. Hop, donc le premier, c'est celui-ci, donc la petite boule à neige avec les gâteaux. Luminance Light Fast, je suis pas sûre. Luminance Polychromos. Et le fond avec des pastels secs et il y a des paillettes, prix plutôt pas mal. Et le deuxième, pareil, Light Fast Luminance, crayon aquarellable pour faire l'effet bois. J'avais rajouté les petits feux d'artifice. Et voilà, je les aime plutôt bien et j'adore ce livre, il y en a tellement que j'ai envie de faire. C'est vraiment un coup de cœur pour moi. Voilà. Après, j'ai aussi le 100 Christmas Scene de Coloring Book Café. Alors, j'en ai fait 2, je crois. Donc, celui-là, où j'ai eu un petit souci. De base, il y avait ça et un fond. Et j'ai tout loupé. J'ai coupé ça. J'ai essayé de refaire un fond tant bien que mal. Sur du papier noir pour que ça ressorte. J'ai découpé des flocons que j'ai pailletés. Enfin, c'est pas une réussite, c'est pas un échec, mais c'est pas la grande folie quand même, hein. Et j'en ai fait un autre que j'aime bien, par contre, voilà, c'est celui-ci. Euh, Donc j'avais fait un lac gelé, il y a beaucoup de paillettes, je vais vous le sortir parce que ça vaut le détour. Niveau paillettes,
je pense qu'on ne peut pas faire beaucoup plus. J'en ai mis dans la neige, j'en ai mis dans le lac gelé, j'en ai mis dans les lettres. Il y en a partout. C'est fait aux collines, si je me trompe pas. Au niveau des couleurs, je crois. J'avais mis du noir pour que ça ressorte bien. Et le ciel, pour moi, je l'avais loupé. Et quand j'ai fini tout le colo, je me suis dit, ah bah non, en fait, je l'aime bien. Je l'avais fait en majeure partie en live sur Instagram. Je faisais pas encore les lives sur YouTube. Sur Twitch, pardon. Et celui-là, je l'aime beaucoup. Et c'est un livre qu'on m'a offert, donc je remercie la personne qui me l'a offert. Voilà, voilà. Alors après, on a des... On va passer au Coloring Even. Je vérifie juste. Coloring Even, Coloring Even, Coloring Even. Ah non, j'ai celui-ci en livre avant. Et ça, c'est du Coloring Even aussi. Donc moi, je coupe mes livres Amazon la plupart du temps pour les mettre en porte-vue. J'arrive pas à colorier dedans, sinon avec la reliure. Donc ça, c'est le Animania. Je l'ai découvert sur Amazon, pardon, en fouillant comme ça, et je l'ai fait partager aux copines, donc je pense que vous l'avez vu il y a pas longtemps. Peut-être chez Dragonheart. Je l'ai fait craquer pour les 3 livres du coup. J'étais fière. Donc j'ai fait celui-ci. Alors faut savoir que je suis fan de sushi, donc ce livre, je l'aime beaucoup, mais il me donne très faim. Hop, j'avais fait ce petit mandala au feu, tranquillou. Je trouve que ça m'avait bien détendu. Donc c'est les feutres action aquarellables, sauf que là ils sont pas aquarellés. Voilà. Et je pense que pour celui-là, c'est à peu près tout. Donc il y a aussi un autre livre, Bloom. Je l'ai mis en vente celui-ci parce que j'y vais pas dessus. Enfin, j'irai pas dessus. Et j'ai gardé le Plantita aussi, même si j'ai pas encore colorié dedans. Voilà, donc il me reste un peu de place pour un prochain livre Amazon. Alors, ça c'est mon petit calepin porte-vue préféré. Que dedans, il y a mes 2 livres de Josh Lee. J'ai laissé à chaque fois un petit truc transparent parce que je veux faire comme pour mes autres. Je vous montrerai une petite page de garde. J'adore Josh Lee. C'est vraiment un coup de cœur. Donc j'ai des PDF de lui et j'ai les 2 Coloring Even. Il m'en manque 2 parce qu'il vient d'en sortir un. Et il y en avait un autre avant ici. Donc il y a celui-là que j'ai commencé, sauf que j'ai voulu faire de l'acrylique. C'est pas très beau, ça ressort pas, donc je vais voir. Je pense que je vais repasser tout au noir et comme ça j'arriverai à me débloquer. Et je détourerai les ailes pour que ça ressorte. Hop, j'ai fait dans celui-ci. Celui-là, c'est un des premiers, donc je suis un peu deg parce que j'avais pas vu, mais mon papier était un petit peu plié et ça m'a fait des traces, mais bon. J'ai fait aux luminances, il me semble. L'eau, je dirais que c'est du Colline. Et fond, pastel sec, j'avais... Non, au Holbein. Il y a plein de fois où je vous ai dit luminance et Colline, mais non. Au Holbein, je reconnais les couleurs, là. Donc, au Holbein, et je pense qu'il y a d'autres fois où je vous ai dit que c'était des crayons, mais c'était sûrement les Holbein. Je suis désolée, je note rarement, donc... Voilà, j'avais trop aimé le faire, je me suis éclatée. Et... Ah non, c'est dans l'autre. Et dans l'autre, donc, c'est le Princesse. Donc, ces livres-là, il les a réédités et ils sont disponibles sur Amazon, hein, si ça vous intéresse. Donc, il y a celui-ci que j'aime beaucoup. C'est le premier que j'ai fait dans ce livre-là. Alors, celui-là, c'est sûr que c'est aux luminances. Voilà, je m'étais éclatée.
Et j'ai fait celui-ci donc en live sur Twitch. Alors celui-là, je l'aime trop, trop, trop. Pareil, il y a pas mal de luminance et il y a aussi des polychromos. Et l'aquarelle Paul Rubens nacré, donc vous voyez la couleur. Celui-ci, je l'aime beaucoup, beaucoup. Et je crois que c'est tout. Et donc pareil, bah, il me reste de la place pour ces prochains livres. Donc je vais essayer de me procurer les Coloring Even. Quand j'aurai des sous-sous. Alors après, dans les Coloring Even, j'ai aussi le Gothic Alchemy. Donc j'en ai pas colorié dedans. Je crois pas. Et je les trouve très très beaux, mais c'est très foncé. Il faut que je me lance hein, parce que je dis que le grayscale ça me dérange pas. C'est vrai que là c'est très 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 foncé, mais je les trouve tellement beaux que j'ai peur de les rater. Ce livre est juste magnifique. Après, j'ai le Gorgeous. Donc ça m'a rappelé mon enfance, j'aime bien ces petits persos. Est-ce que j'en ai fait un dedans? Je ne sais plus. Bon, il y a pas mal d'inus qui se ressemblent. Eh bien non. En fait, ils sont en haut, faudrait que je les descende ces livres-là, parce que j'y pense pas forcément. Et j'ai aussi un petit livre de manga. Donc voilà, pareil, j'en ai pas fait encore dedans. Mais on est très manga à la maison, donc un jour sûrement. Voilà. Et vous voyez, direct, ils l'ont mis en grand. Hein. C'est qu'il y a une raison. C'est que c'est le meilleur, quoi. Et on arrive aux deux derniers. Donc pareil, j'aurais fait quasiment 1 heure de vidéo, donc vous aurez tout en 2 vidéos. Alors, voilà, j'ai laissé des pages blanches pour faire, comme là, des petites pages de titres pour savoir quel magazine j'ai dans quelle porte-vue. Donc dans ces porte-vues-là, j'arrive à en glisser 3. Donc là, c'est le Kanoko Egusa. J'ai fait celui-ci, donc en duo avec Dragonheart, Améline et quelqu'un d'autre, je ne sais plus. Je suis désolée. Je saurais plus vous dire. Donc voilà. Euh, Luminance, il me semble. Ouais, je reconnais aux fleurs. Et le fond, je dirais au pit pastel que j'aime pas et que j'ai revendu. Et je crois que c'est le dernier après. Voilà. J'ai fait celui-ci, donc le fond c'est avec les encres E-Ink, encore une fois. Et le coloriage, je ne saurais pas vous dire. Ça a été assez rapide parce que du coup j'ai juste fait le petit rond, j'ai repassé au noir. Et le reste, hop, avec les encres. Après, alors, je vais pas vous lire le titre parce que je suis pas douée, mais j'adore ces petites bébêtes. De base, c'est des peluches. Je crois qu'à la fin, elle nous montre. Voilà, c'est des petites peluches comme ça. Et pour Halloween, je le trouve vachement sympa. Donc j'en ai fait 2, je crois. Bon, celui-ci qui est pas fini, un peu dans l'esprit Sabrina, au feutre à alcool. Et il y en a un autre, il me semble. Ah, ah ou alors je l'avais photocopié. Mais il y en a plein qui me plaisent dedans. J'avais dû le photocopier, mais il y en avait un autre. Donc je pense que je l'avais photocopié. Et là, on a Inès Guerrero, donc j'aime beaucoup aussi ce qu'elle fait. Et ses illustrations sur Etsy sont assez chères, donc contente d'avoir réussi à l'avoir en coloring even. Donc j'avais fait celui-là avec les drawings pour cette couleur bleu-grise. Je crois que j'avais utilisé le seul crayon Light Fast que j'avais à l'époque, le violet, avec les luminances. Et là, les feutres. Les petites taches de couleur, c'est du feutre au tombeau, comme je vous expliquais tout à l'heure. Je le colorie sur mon plastique, je mets de l'eau. Et je viens poser.
Et est-ce que j'en ai fait un autre? C'est vrai que parfois on oublie hein, ce qu'on a fait. Eh bien non. Donc voilà, et le dernier. Courage, c'est fini. Alors, dans celui-ci, il y a l'animé. Donc comme je vous ai dit, j'aime beaucoup les animés avec mon chéri. On aime beaucoup ça. Et donc, c'est un livre de coloriage que j'ai eu. Pareil, au début, il me semble même l'avoir eu sur Vinted. Alors vous allez voir hein, que c'était au début. Voilà, j'ai fait celui-là. C'est un de mes tout premiers aussi coloriages. Au Prismacolor. Me tapez pas, hein, je savais pas m'en servir. Donc voilà, ça manque de pigmentation, c'est pas ouf du tout. Mais bon, ça a le mérite d'être fait. Ce qui me fait rire, c'est les post-it ultra fluo là. Enfin voilà. Et j'avais fait celui-ci en duo à l'époque avec Dragonheart aussi, il me semble. Je dirais au Polychromos. À l'époque, c'était marrant parce qu'on n'était pas amis comme on l'est maintenant. On se connaissait pas, enfin, on se connaissait quasiment pas. Et c'est plus tard qu'on s'est dit, mais on n'avait pas fait un duo ensemble? Et donc voilà, il me semble bien que c'était lui. Après, j'ai le Christine Caron, où je sais pas ce qui m'avait pris. J'avais voulu colorier le truc devant et j'ai vite abandonné. Donc j'en ai fait deux, je crois. J'ai fait celui-là. À l'époque, je l'aimais bien. J'aimerais bien le refaire parce que je l'aime toujours. Je le trouve toujours très beau. Donc pareil au Prismacolor. Quand je vois les couleurs que j'avais avec mes prismes. J'avais voulu faire un effet coloré dans ses cheveux. C'est pas la folie, hein. Mais bon, je l'aime bien quand même. Mais je l'ai en PDF, donc peut-être que je le referai. Hop, j'avais fait celui-ci, il me semble, avec les luminances. Donc pareil, il y a un petit moment où on voit que c'est pas très pigmenté. J'aime plutôt bien les cheveux gris, j'avais trouvé ça sympa. Et puis bah pareil, hein, comme c'est du grayscale, c'est assez facile et ça va vite. Et je crois même qu'il y en a un troisième dedans. Ah voilà. Celui-là, je l'aime beaucoup aussi. Je l'ai fait avec la palette Jane Davenport. Les... Je crois que ces couleurs-là, c'est les luminances. J'aime bien le violet qui tire vers le beige que j'ai fait dans les fleurs. Le fond violet, c'est avec mes Albrecht Dürer. Et voilà, celui-là, je l'aime beaucoup. Il y a du glossy sur les lèvres, dans les yeux, des paillettes ici. Là, j'aime vraiment bien. Et voilà, j'ai tenté une peau black aussi, là. Je suis pas douée, hein. Et celui-là, je sais pas pourquoi je le garde. Analine. J'ai vendu les autres. J'aime pas Analine. Je l'avais acheté au tout début, hein. Il n'y a pas la date, j'allais dire si on regarde la date de parution. Hmm. C'est marrant, ça, ils mettent pas les dates de parution. Enfin bref, il n'y en a pas de fait, j'aime pas. Pourquoi pas les donner aux enfants ou les mettre dans mes colis Vinted, je sais pas. Et voilà, on a fait le tour de la collection de livres que j'ai, que je colorie ou que je suis potentiellement susceptible de colorier. Les autres, eh ben, du coup, ils sont en vente sur Vinted. Encore merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas quand je vais vous poster ces deux petites vidéos, assez rapidement, j'espère. J'espère que ça n'a pas été trop long. Sinon, faut me mettre en x2 hein, quand c'est comme ça, hein, pour que ça aille plus vite. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt ici sur Instagram ou sur Twitch. Des gros bisous à tous. Salut, salut!